Aujourd'hui, je te partage mon top 5 des pires excuses qu'on utilise pour éviter de poser des limites et surtout comment dire non avec bienveillance. On manque souvent de temps, d'énergie ou de patience et pourtant, on trouve des excuses très facilement et parfois de façon assez comique pour ne pas dire non même quand au fond de toi, t'en rêves. Dans cette vidéo, je vais te montrer que oui, c'est possible de poser des limites et de protéger ton énergie tout en restant bienveillant. Avant d'aller plus loin, bienvenue dans mon univers. Je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Si ce genre de contenu te parle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, alors dis-moi, es-tu toi aussi une experte pour trouver des excuses? Découvrons tout de suite mon top 5 des pires excuses avec des solutions simples pour apprendre à dire non avec bienveillance. L'excuse numéro 1. Si je dis non, ils vont penser que je suis méchante. Ah, ça me parle. On associe souvent l'idée de dire non à un rejet ou à être égoïste, alors qu'en réalité, poser des limites, c'est un acte de respect d'abord, avant tout, envers soi-même. Ça se peut que je ne sois pas disponible. Je ne suis pas méchante pour autant. Et non, tu ne seras pas cruelle là non plus. Excuse numéro 2. C'est plus simple de dire oui, ça évite des problèmes. Oui, à court terme, ça peut être plus simple parce qu'on maintient la paix sur le moment, on apaise les petites tensions qu'il pourrait y avoir, mais au bout de la ligne, qui va être frustré? C'est toi. Quand on accepte de faire quelque chose qui ne fait pas notre affaire, en fait, on commence à avoir un petit peu de frustration. Puis à un moment donné, quelqu'un va te faire la demande de trop et puis ça se pourrait que tu exploses à ce moment-là parce que tu vas avoir accumulé trop de frustration. Avec tout la bienveillance rendue là. L'excuse numéro 3, je suis la seule à pouvoir le faire correctement. Quand le perfectionnisme sonne à la porte, il faut lui dire non, non. Le perfectionnisme n'a jamais vraiment aidé personne. Fait est mieux que parfait. Si les serviettes sont pliées en rectangle au lieu d'en carré, c'est pas grave, c'est fait. Mes enfants ont fait le sapin seul en fin de semaine. J'étais super contente parce que j'ai pas besoin de le faire, j'en avais pas envie. Mais là, maintenant, tout le monde est content. Il est fait et moi, je n'ai pas eu besoin de m'en occuper. C'est génial. La quatrième excuse courante et un peu ridicule, je ne veux pas décevoir. Décevoir qui? On a peur d'être perçu comme insensible ou de perdre l'approbation des autres en disant non. Mais attention, spoiler, tu risques plus de te décevoir toi-même si tu continues de dire oui à tout le monde. La cinquième excuse, ils vont mal le prendre. On redoute les conflits, les réactions émotionnelles des autres. Mais si quelqu'un pique une crise parce que tu poses une limite, c'est leur problème, pas le tien. À moins que tu sois leur psy, mais ça, c'est une autre histoire. Les émotions des autres, leurs réactions, ça leur appartient. Par contre, toi, ce qui t'appartient, c'est de poser des limites en accord avec tes valeurs, tes besoins, ton énergie, ton temps, etc., etc. C'est ça, se respecter. Un petit bonus d'excuses, j'ai pas envie de passer pour le rabat-joie ou de casser l'ambiance. Eh bien, encore une fois, c'est pas parce que tu dis non à quelque chose que tu vas être le rabat-joie de l'année. Tu as le droit de pas avoir envie de faire quelque chose sans pour autant paraître coincé. Respecte tes envies. Alors, justement, comment dire non avec bienveillance pour protéger ton énergie? La première chose, c'est vraiment de prendre du recul avant de répondre. Surtout si tu as du mal à dire non en général, de ne pas avoir la pression de répondre tout de suite et d'utiliser une petite phrase tampon pour te faire comme gagner du temps. Donc, laisse-moi réfléchir, je vais te revenir rapidement. Je vais vérifier mon agenda puis je te tiens au courant. Ça te donne de l'espace, du temps pour pouvoir prendre une décision vraiment consciente et en toute sérénité. La deuxième astuce, c'est de reformuler ton nom de la manière la plus respectueuse pour toi, comment tu le sens. Parce qu'un nom bienveillant est beaucoup plus respectueux qu'un oui mal senti. Parce qu'en fait, tu affirmes tes besoins, puis quand tu fais quelque chose et que tu ne le sens pas, ça finit par avoir des répercussions. Donc, des exemples de phrases comme ça pourrait te dire ah, merci de penser à moi, mais ce ne sera pas possible cette fois-ci. Ah, désolé, je ne peux pas m'engager à ça pour le moment, mais je suis sûre que tu vas trouver une solution.
Je comprends ton besoin, mais malheureusement, je ne peux pas y répondre cette fois-ci. Donc, c'est toutes des petites phrases qui te permettent de reformuler et de donner de l'espace à tes besoins, tes envies. La troisième astuce, c'est de fixer des limites claires et non négociables. En fait, c'est d'éviter justement la négociation. Si des fois tu dis oui quand tu dis un non au début, ben, les gens vont avoir peut-être tendance à vouloir négocier les prochaines fois aussi. Ça crée beaucoup d'insatisfaction de ton côté. Donc, en étant direct, précis, mais en étant toujours bienveillant, évidemment. Un exemple de ça, ça pourrait être de dire désolé, je ne prends pas d'appel professionnel le soir, je garde ce temps-là et je préserve mon temps de qualité avec ma famille. J'ai vraiment besoin de mon samedi matin pour moi-même. C'est non négociable, c'est mon temps à moi. Donc, c'est des petites choses qu'on peut essayer. La dernière astuce, ça serait de faire la paix avec le fait de décevoir. Oui, on peut décevoir en disant non, mais ça ne remet pas en question ta valeur, ton intention, ta bienveillance. Poser une limite aujourd'hui, ça va possiblement te rendre plus disponible émotionnellement et physiquement à l'avenir, parce que justement, tu vas te sentir de plus en plus aligné et bien dans tes choix. Dire non avec bienveillance, c'est vraiment de te donner la permission de te respecter tout en restant en harmonie avec les autres. C'est pas un rejet, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et ça, c'est essentiel pour protéger ton énergie et mieux vivre. Tu vois, poser des limites, même avec les pires excuses que j'ai pu trouver, c'est pas facile, mais c'est essentiel pour protéger ton énergie et te respecter toi-même. Je te suggère fortement de regarder un petit peu dans ton langage au quotidien ou dans la semaine, au travail, à la maison. C'est quoi les excuses que tu utilises le plus souvent, que tu te donnes à toi-même pour faire les choses que, au fond, tu aurais dit non? Et puis, transforme ça en une phrase bienveillante que tu pourrais dire à l'autre personne pour dire non, mais de façon alignée avec toi. Si le cœur t'en dit, d'ailleurs, partage-le-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire. Si cette vidéo t'a fait sourire ou réfléchir, pense à liker, t'abonner ou la partager avec quelqu'un à qui ça ferait du bien. Pour aller plus loin, n'oublie pas aussi de télécharger ton guide gratuit Comment redevenir la star de ta vie dans la description de la vidéo. Merci d'être là, les étoiles, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, ta lumière compte.